Aujourd'hui, je vais explorer en détail cette adaptation en prise de vue réelle du conte intemporel de Disney, La Belle et la Bête, un film qui nous parle de la véritable beauté au-delà des apparences, du courage et du pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Feu, ce n'est pas qu'un simple conte de fées, c'est une histoire fascinante de malédiction, de sacrifice et de découverte de la vraie nature du cœur. Le film commence par un prince beau mais arrogant qui est maudit par une puissante enchanteresse déguisée en vieille mendiante à cause de son manque de compassion. L'enchanteresse transforme le prince en une horrible bête et tous ses serviteurs en objets. La seule façon de briser la malédiction est que la bête trouve le véritable amour et soit aimée en retour avant que le dernier pétale d'une rose enchantée ne tombe. Sinon, il restera une bête pour toujours. Symbole de collision, l'histoire se concentre ensuite sur la vie de Belle, une jeune femme éprise de livres et d'esprit libre, vivant dans un petit village français. Considérée comme différente par les villageois, Belle ne désire pas une vie ordinaire et se perd dans des rêves d'aventure. Gaston, le chasseur beau mais vaniteux du village, est déterminé à épouser Belle, mais celle-ci rejette sa nature grossière et superficielle. La vie de Belle est bouleversée lorsque son père inventeur, Maurice, se perd en chemin et trouve refuge dans le château de la Bête. La Bête, furieuse que Maurice soit entré sans autorisation, le fait prisonnier. Belle se rend au château pour sauver son père et propose de prendre sa place. La Bête accepte cette offre courageuse, et tandis que Maurice est libéré, Belle devient la prisonnière du château. Loup pointant vers la gauche, l'arrivée de Belle au château devient une lueur d'espoir pour les serviteurs transformés en objets par la malédiction, qui attendent ce jour depuis longtemps. La théière parlante Madame Samovar, le chandelier Lumière, l'horloge Big Ben, le plumeau Plumette et les autres commencent secrètement à faire des plans pour rapprocher Belle de la Bête. Au début, Belle est effrayée par la colère et les manières rudes de la Bête, mais avec le temps, elle découvre sa solitude et la douleur qu'il porte en lui. Les premiers jours de Belle au château sont très difficiles. Elle refuse d'obéir aux ordres de la Bête et tente d'explorer les mystères du château. Elle entre dans l'aile ouest interdite et y trouve la rose enchantée. Cela met la Bête en colère et effraie Belle, la poussant à s'enfuir. Attaquée par des loups dans la forêt, Belle est sauvée par la Bête, et cet événement commence à faire fondre la glace entre eux. La bonté et le sacrifice de la Bête deviennent évidents aux yeux de Belle. Signe de tension, la relation entre les deux se transforme au fil du temps en une amitié profonde. La Bête ouvre sa bibliothèque à Belle, et ils lisent ensemble. Ils prennent des leçons de musique et de danse. Belle découvre que le nom de la Bête est Adam et commence à voir son côté humain. La Bête, quant à lui, est fasciné par l'intelligence et le courage de Belle. Durant ce processus, les objets du château commencent également à espérer retrouver leur forme humaine à mesure que leur amour s'épanouit. Alors que les pétales de la rose maudite tombent un par un, la Bête comprend à quel point Belle manque à Maurice. Utilisant son miroir enchanté, il la renvoie auprès de son père. Belle retrouve son père en piteux état dans le village et apprend que Gaston tente de faire interner Maurice pour avoir menti au sujet de la Bête. Belle utilise le miroir enchanté pour prouver l'existence de la Bête, mais les choses se compliquent davantage à cause de la jalousie et de la rage de Gaston. Couteau au chaud, Gaston persuade les villageois que la Bête est une menace et rassemble une foule pour attaquer le château. Tandis que les villageois assiègent le château, la Bête, le cœur brisé et désespéré, ne croit plus au retour de Belle. Cependant, Belle revient pour sauver la Bête, et une confrontation mortelle éclate entre Gaston et la Bête. Après un combat acharné, la Bête vainc Gaston mais refuse de le tuer, préservant ainsi son côté humain. C'est à ce moment-là que Gaston poignarde mortellement la Bête dans le dos. Tandis que la Bête rend son dernier souffle, le dernier pétale de la rose tombe. Alors que Belle confesse son amour pour la Bête, le pouvoir de la magie transforme la Bête en un prince magnifique, et la malédiction est brisée. Tous les serviteurs du château retrouvent également leur forme humaine. La Belle et la Bête est un film qui raconte que le véritable amour est bien plus qu'une simple apparence, que le courage peut briller même dans les situations les plus désespérées et que le pardon est une force transformatrice. Avec ses musiques, son spectacle visuel et ses personnages profondément développés, ce film n'offre pas seulement un conte de fées aux spectateurs, mais aussi un chef-d'œuvre intemporel qui nous rappelle la vraie beauté du cœur et de l'âme. La scène de danse finale reste gravée dans les mémoires comme un moment inoubliable célébrant le triomphe de l'amour et la rupture de la malédiction.